Et salut à tous, c'est Rué, bienvenue dans Deal With It, votre émission qui teste les jeux pour vous. Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci le test va se porter sur Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Comme d'habitude, les informations importantes du jeu. Il a été édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Toronto. Il est du type infiltration, il est sorti le 22 août 2013 en France. Il est PEGI 18 et sa note sur jeuxvideo.com est de 16 sur 20. Donc on va tout de suite rentrer en jeu. Que vous puissiez voir ça par vous-même. Donc je préviens tout de suite, moi le jeu je l'ai fini, donc on va partir sur ma partie à moi. Comme ça au moins vous n'aurez pas la possibilité de voir deux missions d'histoire. Et nous voici donc dans l'hub de ce jeu. Donc on commence déjà tout de suite par une claque graphique hein, avec ce sublime Sam Fisher, version un peu plus vieux que le premier d'ailleurs, et beaucoup plus carré aussi. Et donc, pourquoi on arrive là? Tout simplement parce que c'est ici qu'on va faire un peu tout. Et vous pouvez voir déjà qu'il y a pas mal de monde un peu partout, et on peut parler à tout le monde. Voilà, donc elle vient de me couper la parole. Donc voilà, et chaque personnage donc principal de l'histoire, vous pouvez leur parler, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va commencer par Grim, la madame. Grim, est-ce qu'on a du nouveau sur les ingénieurs? Entre les infos de l'IMS et celles que vous avez trouvées à Denver, on a pu dresser une carte assez précise. Est-ce qu'on sait Sauf que je vais pas lui laisser le temps de raconter sa vie. Et donc chaque personne a un intérêt particulier. Donc déjà, on peut faire des missions donc soit en solo, soit en coop. Pour certaines missions secondaires du jeu, vous êtes obligé d'être en coopération. Et donc elle vous permet d'améliorer l'avion, parce que comme vous pouvez le voir, on est dans un avion. Et donc on a, comme ça je vais pouvoir vous expliquer aussi le truc de vente, on a ici l'argent qu'on a gagné pendant les missions. Et là par exemple dans l'avion, donc on a plusieurs parties à débloquer pour pouvoir améliorer l'avion, avec chacune une amélioration possible. Sauf que personnellement, améliorer l'avion ne m'intéresse pas du tout. Merci, Grim. On se voit plus tard, Sam. Donc, par contre, on peut pas courir. Ensuite, Alors, tu comptais retourner à Langley? on a lui qui est notre pote, qui nous propose surtout des missions de coop et de se connecter à l'Uplay pour voir un peu toutes nos statistiques. Donc là, vous pouvez voir que j'ai terminé le jeu, que j'ai fait quelques missions, que j'ai pas débloqué grand chose et que j'ai fait quelques bonus supplémentaires pendant ma partie. Et c'est pas échappe, c'est On peut y aller dès que tu seras prêt. Je suis retour. chef. Ensuite, donc je vous présente un peu toute cette partie là du jeu avant de rentrer dans le vif du sujet. Comme ça vous pouvez voir un peu, ça vous permet aussi de voir les graphismes qui sont vraiment sublimes. Ensuite on a Charlie, ancien Salut, membre Charlie. de l'équipe de Je vais te Sam. féliciter pour ton boulot. Voilà, blabla, c'est bien. Merci. Hop. Lui qui nous permet donc de personnaliser notre équipement. Et c'est quelque chose d'assez important. Donc on a trois possibilités. Soit le Sam Fisher pour les missions de campagne, soit les deux personnages de multijoueur, donc l'espion ou le mercenaire. On peut avoir plusieurs équipements différents, et dans chaque équipement on peut donc faire plusieurs changements. Donc au niveau des gadgets on peut débloquer plusieurs choses. Bon, je passerai rapidement. Les lunettes optiques qui sont très importantes à améliorer. La combinaison qu'il est pas moins. Et donc à chaque fois vous avez donc vous pouvez voir là des bonus. Par exemple si j'achetais celle-là, je serais plus discret, mais j'aurais moins de protection. Et ça, après c'est selon comment vous jouez que c'est important. Donc le pistolet, l'arme de base, l'arme secondaire, et j'ai toujours pas assez de sous pour m'acheter le dernier sniper parce que je joue énormément au sniper. Et l'arme spéciale, donc vous avez un taser et une arbalète qui tire des carreaux incapacitants et qui est vraiment très drôle à jouer. J'ai toujours adoré les arbalètes dans les jeux. On appuie pas sur échapper, on fait retour. Donc je vais pas vous spoiler les histoires de chacun parce que ça sert pas à grand chose. Enfin, ça sert pas à grand chose. C'est pas que ça sert pas à grand chose, l'histoire est très importante, mais c'est que j'ai autre chose à faire que de vous spoiler entièrement le jeu. Je suis là pour vous donner envie d'y jouer. Et si je vous expliquais tout, bah vous auriez pas envie d'y jouer.
Et on va donc finir par... Si cette ligne pour contacter votre fille Sarah, j'avais jamais remarqué. D'accord. Donc la fille c'est pour débloquer des... Enfin pour pouvoir voir les images. Les artworks du jeu. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Là nous avons donc le hangar de l'avion, donc vous pouvez voir que c'est quand même un bon gros avion, hein. Il y a un petit truc à récupérer là. Donc pareil, c'est des artworks. C'est des artworks que j'ai récupérés apparemment. Vous voyez à quel point j'ai tenté de faire le 100% du jeu, hein. J'ai surtout... Clairement, j'ai surtout essayé de faire le plus. Et le dernier personnage, je ne vais pas vous le montrer. Tout simplement parce que c'est une personne qu'on récupère en cours d'aventure et qui fait partie de l'histoire du jeu. Donc, tant qu'à faire, je vais pas vous le montrer. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il gère le marché noir. Et ensuite, nous avons donc l'IMS avec ce grand écran qui est le menu principal au niveau des missions. Où vous pouvez avoir accès à toutes les missions. Donc là, vous voyez, pour l'instant, on est au-dessus de l'Antarctique. Et on a plusieurs missions, ainsi que les missions de campagne qui sont en rouge et les autres missions qui sont en blanche. Donc je vais rentrer dans une mission, je sais pas trop laquelle, j'ai jamais trop... Enfin j'en ai fait quelques-unes mais c'était pas... On va faire un marché de poissons. Neutraliser une opération de contrebande d'armes au port. Attendez, vous, est-ce que des renforts si vous êtes repéré. Donc ça, c'est vraiment... Il faudra être très très discret. Donc, on lance. Voilà. Bon bah voilà le personnage que je voulais pas vous montrer. T'es plus malin que t'en as l'air. Donne-moi encore à manger, tu restes à bord. Ok, qu'est-ce que tu dirais de marchand d'armes qui passe par Istanbul? Un consortium. Un consortium, t'en connais des mots savants, dis-moi. Tu veux des infos sur eux ou pas? T'as l'air remonté contre eux. C'est qui? Des concurrents? Wow, t'es plus malin que t'en as l'air. On s'en fout, non? C'est des trafiquants d'armes. Vas-y, balance. Ok, tout le matériel passe par le port. Ils le déclarent comme des fruits, du poisson, ou des conneries. Ça sera facile à trouver, hein, même pour toi. Je leur passerai le bonjour de ta part. Tu plaisantes, là, Fisher. Donc voilà, en plus vous pouvez voir un peu les cinématiques qui sont faites à chaque début de mission, qui ont toujours un peu leur touche d'humour, surtout avec ce personnage-là. Et donc on va tout de suite attaquer la mission. Donc vous pouvez voir, on peut choisir de jouer avec quelqu'un, avec un ami, avec quelqu'un au pif ou en solo. Mais personnellement, j'aime bien jouer tout seul. Et donc là, on choisit donc l'équipement qu'on veut. Donc moi de toute façon, j'ai que l'équipement 1. L'équipement A que j'ai massé à mort, donc ça me suffit largement. De toute façon, il faut être discret, et mon équipement est fait justement pour être le plus discret possible, à part le torse où j'ai mis un peu de protection, parce qu'on sait jamais, c'est vrai qu'on se prend assez rapidement des coups. Le marché est à côté, mais la transaction se fera sur les quais, c'est là que tu dois aller. Les gardes qui patrouillent dans le périmètre. Tu en verras d'autres, c'est un gros deal qui se prépare. Il va y avoir énormément de monde, heureusement que la mission est simple. Je dois tous les tuer. Létal ou non, à toi de voir. Évite d'attirer l'attention et fais en sorte qu'il n'en reste plus un seul debout. Donc voilà, donc là ils nous ont bien dit qu'il fallait qu'on les zigouille. Donc on va commencer déjà par expliquer un peu comment marche le jeu. Donc comme d'habitude vous vous déplacez, vous visez, vous tirez, ça vous n'avez pas de soucis avec ça, mais c'est surtout l'affichage. Vous avez donc le nombre d'ennemis restants, donc ça c'est vraiment pour ce genre d'objectif là que c'est donné. Le radar en bas à gauche, où les adversaires sont notifiés quand ils sont assez près, ça c'est une option qu'on débloque grâce à l'avion. L'arme secondaire, l'arme de lancer qu'on peut avoir, donc là c'est les grenades fumigènes, ainsi que son nombre, et les munitions de l'arme choisie, selon l'arme qu'on a choisie, tout simplement. Là, jusqu'à là, vous me dites, oui, c'est normal, c'est comme dans tous les jeux. Mais vous avez aussi de l'affichage sur le personnage, vous pouvez voir ces petites diodes rouges, qui sont justement là pour vous dire si vous êtes caché ou pas. Là, par exemple, je suis caché dans l'ombre, mais si je me mets là, voilà, les diodes s'éteignent parce que je suis visible, et c'est vraiment pas le mieux. Donc là voilà, je suis toujours visible à cause de la lumière, et hop, je repasse en invisible. On a ensuite une autre vue qui est tout simplement donc la vue par les lunettes. Donc vous pouvez voir, hop,
il les met, il les enlève. La vue par les lunettes qui peut être changée. Qui peut être changée en appuyant. Voilà. Non, j'ai oublié le... Ça c'était débile de ma part, mais c'est pas grave. Depuis que j'ai fini le jeu, je suis pas revenu dessus, donc c'est vrai que... Voilà. C'était ce bouton là. Donc on a la vue sonar qui se débloque grâce aux améliorations du casque. Et qui nous permet donc de balancer un sonar et de voir où sont les adversaires. Les adversaires que vous pouvez marquer comme ceci. Et ensuite abattre de manière rapide grâce à une exécution. Mais pour l'instant j'ai pas débloqué d'exécution, donc je peux pas en faire. C'est normal, sinon ça serait complètement cheaté. Ensuite, on peut se cacher comme ça vers dans des abris. Ce qui est bien pratique, là je remarque qu'il y a ça ici. Ça pourrait être bien pour pouvoir monter, aller se cacher. Sauf que lui commence à s'approcher et c'est pas cool. Donc on peut se mettre comme ça dans des abris pour être caché des ennemis. Et je vais assassiner celui-là. À moins qu'il me remarque. Voilà, hop là. Donc voilà, je lui ai fait une attaque de corps à corps. De type mortel. Parce qu'on peut choisir de pas les tuer aussi. Mais bon, personnellement... Là, vous voyez, je vais vous montrer l'inventaire. Donc voilà. Là, on a tout l'inventaire qu'on peut choisir. Et au milieu, donc, il y a létal et non létal. Le problème, c'est que non létal... Vous gagnez des points d'un type différent, mais le problème c'est que vous avez le risque que les ennemis se fassent réanimer par leurs potes, et c'est vraiment tout sauf ce que vous voulez, clairement. Donc les éliminer pour moi c'est le mieux, parce que voilà. C'est beaucoup moins dangereux. Après, vous cachez les corps, ça, c'est habituel dans ce genre de jeu. Hop là. On va venir par là. Parce que là, c'est un chouille dangereux quand même. Hop là. Donc là j'ai la possibilité d'assassiner les deux. Le problème c'est que comme ils sont armurés, j'ai aussi le risque de juste rebondir sur le casque, et c'est pas le mieux. Blam. Hop là, et de 1. Donc c'est toujours mieux, ces attaques là sont beaucoup moins risquées. Parce que clairement ils ont beaucoup plus de mal à l'éviter. Par contre, quand vous êtes en... Hop, on se débarrasse du corps. Quand vous avez été remarqué par un adversaire, les attaques au corps à corps peuvent être contrées, et c'est à ce moment-là que ça commence vraiment à craindre à max. Donc là par exemple, je peux pas faire le saut sur lui, mais je peux lui mettre une balle en plein dans la nuque, là où il n'y avait pas le casque. Donc vous voyez en bas de l'écran le... Hop 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 hop, je l'avais pas vu lui. Il y a un gars par là-bas que j'avais pas remarqué. Faut vraiment que je fasse très attention. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut détruire les lumières pour pouvoir être mieux caché. Voilà. Il a failli voir que j'avais zigouillé son pote et donc alerter ses collègues, parce que le gros souci aussi dans ces missions-là, c'est que si vous êtes remarqué, vous passez de 10 ennemis à 20 ou 30 ennemis, et c'est vraiment très compliqué. Donc on va tout de suite cacher un peu les corps. En espérant que je vais réussir cette mission du premier coup, parce que c'est le genre de mission, même si elles sont pas très compliquées en soi, vous avez très vite fait de vous faire voir. Et quand vous essayez justement de faire la mission sans
sans vous faire choper. Donc pour avoir le moins d'ennemis à éliminer, c'est assez compliqué. Surtout que les ennemis n'ont aucun état d'âme à vous faire la peau. Hop, on balance un petit coup de sonar, mais il n'y a personne. Donc pareil, quand vous vous cachez, vous avez la possibilité de vous déplacer entre les zones de manière assez discrète. Et c'est vraiment bien d'en abuser parce que c'est le meilleur moyen de ne pas se faire voir au moment de... Voilà, par exemple là, s'il y avait un ennemi là, je pourrais me faire choper en passant à pied, alors que si je fais ça, j'ai vraiment beaucoup moins de chances de me faire voir et c'est vraiment génial. Il y en a un là-bas. Et il y a un passage discret juste là. Toujours se débrouiller pour prendre les passages les plus discrets. Ok, là, lui, il sera pas butable de là. C'est un peu gênant. Alors, un petit coup de sonar. Toujours un petit coup de sonar. Le sonar, c'est la vie. Surtout dans le jeu. Là, on va éliminer la lampe là. Et on va surtout venir se planquer ici. Parce que j'ai un peu alerté l'autre gars. Voilà, vous pouvez voir que je suis totalement invisible pour eux. Et donc... Hop là, un petit combo. Je les ai... Et donc j'ai fait mon... J'ai fait mon exécution et j'ai fini par donc le saut meurtrier pour me débarrasser du dernier. Sauf que là, ils sont en plein milieu du chemin. Et c'est... Oula. Non, 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 non. Rends-moi mon arme. Ça, par contre, c'est souvent que ça arrive. C'est que comme ils lâchent leurs armes par terre, au lieu de les récupérer, au lieu de les ramasser, on ramasse les armes. Et en général, ils ont des AK ou des armes de ce genre-là qui sont vraiment pas les plus intéressantes. Hop, hop. On passe de ce côté-là. Voilà. Ils me voient pas, c'est génial. Moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un qui se décide à revenir dans le coin. Donc il me reste 5 ennemis, donc vous pouvez voir qu'ils sont tous ici. Donc, je vais peut-être déjà prendre mon petit émetteur. Ah, donc vous voyez là par exemple, il y a un ordinateur portable qui a récupéré. Et en général, c'est assez important de les récupérer, ces trucs-là. Bon, j'avais pas remarqué qu'il était là, lui. J'espère ne pas avoir de problème en faisant ça. Puis, ça. Voilà. Donc, un petit objectif secondaire, donc qui est le portable juste ici. Grim, tu ne devineras jamais. Quelqu'un a oublié son portable. Je vais le récupérer, ça peut servir. Il y a lui qui s'approche, et c'est jamais une bonne nouvelle dans ces moments-là. Surtout quand il vous reste si peu d'ennemis à éliminer. Donc lui, voilà, lui il va venir voir le cadavre de son pote même, pas. Il n'y en a rien à faire. Il ne reste qu'un seul ennemi. Il reste qu'un seul ennemi, mais par contre c'est un gros. C'est un vraiment gros, lui. Ils sont vraiment très difficiles à... Bon. Ils sont très difficiles à tuer. Bon, bah voilà, c'est fait. En général, c'est surtout ceux-là qui vous empêchent de les tuer au corps à corps. Donc c'est pour ça que je disais qu'ils sont assez compliqués à tuer. Et là, on va passer donc à la seconde zone, parce que ces missions-là sont en général en 2 zones. Des flingues dans des caisses de macro? Qui achète ça, Grim?
tout le monde. C'est un business bien rodé. Les armes arrivent à l'entrepôt. Elles sont conditionnées puis expédiées comme de la nourriture. Les trafiquants ont même indiqué le poids sur les conteneurs. Et comme le poisson est un produit qui se vend partout... Ils ont un prétexte pour expédier les marchandises partout dans le monde. Ah, donc en général on a des petites discussions comme ça entre Sam et son équipe selon les missions et selon les besoins. Elles sont toujours très intéressantes à écouter. Là j'ai remarqué que c'est bien gentil, il y avait plein de caisses de munitions mais il n'y en avait aucune qui me permettait de me recharger moi. Donc avant d'ouvrir la porte on va regarder en dessous ce qu'il y a. Et on peut voir qu'il n'y a pas grand monde donc tout va bien. On peut... Ah. On peut avancer tranquillement vers la suite de cette mission. Un petit coup de sonar, on sait jamais, ça fait pas de mal. Donc le jeu est vraiment beau, l'ambiance sonore est vraiment là, parce que c'est quand même un test aux dernières nouvelles, donc il faut quand même que je vous donne un peu mon avis là-dessus. Donc voilà, des caisses de ravitaillement pour recharger mes armes. Ouais, donc l'ambiance sonore est vraiment classe. Ça donne vraiment envie. Il n'y a pas de grosse musique, à part pendant les combats, où il y a quand même quelque chose d'assez oppressant pour vous faire comprendre que bah, vous auriez dû éviter le combat. Oui, c'est quand même le principe de base du jeu. Les graphismes sont là, ils sont vraiment agréables à regarder. Cette vue à la troisième personne est très appréciable aussi, parce que dans des moments comme ça où vous voyez pas forcément... Enfin, à la première personne, vous pourriez pas voir ce genre de... Enfin, les détails. Genre, quand vous êtes là à la caisse, vous pourriez pas voir comme il faut. Vous auriez vraiment une vue très limitée. Voilà, par exemple, j'imagine qu'on peut passer... Non, on peut pas passer par là. Si on peut passer par là, mais pas par au-dessus. On voit des fois vous avez des points d'exploration aussi, mais ça c'est vraiment un détail quand vous trouvez un chemin particulier. Eh ben, tiens-toi à carreau. Si un des deux gars est nerveux et qui se gourre en te voyant, il pulvérise la tronche. Ah ouais, je vois le tableau. Ah, donc là, toujours faire extrêmement attention à ce qu'on fait. Parce que c'est vite arrivé. Voilà, là du genre. J'ai failli me faire bêtement voir par les deux. Par celui-là, donc. Et là, blim, blim, j'ai raté mon coup et je vais être vu. Et ils vont voilà. Mais là les renforts, eux par contre ils savent que je suis là, donc ils vont pas se gêner pour m'en mettre plein la tronche, mais je vais pas recommencer, ça serait complètement ridicule de recommencer maintenant. Surtout pour le test, c'est pas forcé de faire ça parfaitement. Oh, pas les chiens, j'aime pas les chiens. Surtout dans ce jeu, voilà. C'est vraiment les premières choses à éliminer parce que c'est vraiment les ennemis les plus pénibles. À tout le monde, déployez-vous et pillez la zone. Hop, il y en a un là et un là. On a un intrus. Gros intérêt du sniper, c'est quand même qu'on peut pratiquement ouest tout le monde. Et ça, c'est cool. Donc voilà, vous pouvez voir que maintenant j'ai beaucoup plus d'ennemis à éliminer. Donc ça va être quand même plus compliqué à faire. Non, je suis pas en bas. Bah, mince. C'était une cible recherchée, tant pis. J'aurais pu gagner un peu plus de sous. Mais bon. Que tout le monde se déploie et fouille la zone. On va faire 100. J'aurais pu vous montrer une interpellation. Et mince. Hop là.
Ah, voilà, j'ai éliminé le chien. En spammant la touche d'action. J'ai pu éliminer le chien avant qu'il me saute dessus, parce que sinon ça fait perdre du temps. Hop, ils ont complètement foiré leur lancer de grenade. D'ailleurs, il y a lui qui a failli se prendre la... Hop, encore loupé. Là, j'étais un peu touché, donc il va falloir que je me reprenne un peu. Il me reste encore 7 ennemis, et là... Bon... L'intérêt quand vous avez été repéré, même s'il y a plus d'ennemis, c'est qu'ils viennent vers vous. À partir de là, bah... C'est quand même beaucoup moins difficile de les trouver, hein. Non, tu ne lances pas de grenade. Je sais pas où elle est tombée. Elle est pas du tout tombée sur moi, mais c'est pas grave. Tiens, voilà. Je ne vois plus que 5 ennemis. Comme ça, vous aurez pu voir en même temps les... Involontairement, on va dire, les deux parties du jeu. C'est les parties où vous avez été vu. Et les parties où vous êtes totalement invisible. Qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Je préfère éliminer les sources de lumière. J'ai déjà assez été remarqué comme ça à mon goût. En plus les permettre de me voir de trop. Là vous voyez, il y en a encore là et là. Donc le sonar on s'en sert énormément une fois qu'on le débloque. C'est vraiment la meilleure manière d'être discret. Hop là. Après au niveau de l'arme, je donnerai pas vraiment mon avis personnel sur l'arme à utiliser pour être le mieux en jeu, parce que c'est vraiment mon avis, ma préférence personnelle de jouer au sniper au niveau du fait que c'est très puissant et assez discret. Grim, j'ai le site de l'échange en vue. Le bateau sur lequel ils vont transporter la marchandise. Bien compris. Un sniper et deux snipers. Supérieur de ce bateau, c'est sûrement un sniper. Confirmé. Entendu. C'était le dernier ennemi. On vous sort de là. Bien joué. Et voilà. Et donc j'ai réussi cette mission. À la fin de chaque mission, donc on a un débrief qui nous donne un peu les points qu'on a fait. Donc fantôme, c'est quand vous neutralisez les adversaires. Bon, moi je les zigouille tous, donc ça marche pas vraiment. Panthère, c'est quand vous les faites, mais en mode furtif, quand vous éliminez définitivement des adversaires en mode furtif. Donc vous pouvez voir que j'ai tué 26 adversaires en mode furtif. Et ensuite on a assaut, donc qui est tout ce qui est pendant le combat. Donc il y a toujours la possibilité de neutralisation, mais la possibilité de meurtre, c'est quand on les élimine définitivement, donc à coup d'arme ou avec la neutralisation définitive. Et à la fin, donc on a le bonus, donc vous pouvez voir que j'ai mis 18 minutes à faire cette mission. Le score qu'on a... Non, sur les deux zones, j'en ai terminé qu'une sans les renforts, et j'ai trouvé un chemin de découverte, donc je gagne encore quelques points. Et à la fin, donc, j'ai les résultats de cette mission. Donc on peut voir que j'ai massé la panthère, j'ai maîtrisé en mode panthère. Et j'ai gagné plein de sous. Et à partir de là, bah, tout se passe à peu près ici. Donc là, par exemple, pour finir, j'ai fini ça. Donc il va me dire que je l'ai fini, que j'en ai débloqué une, juste là. Mais moi, ce que je veux, c'est surtout, maintenant que j'ai les moyens, je vais aller m'acheter mon nouveau sniper, qui est moins puissant, mais j'ai rien équipé dessus, donc je vais pouvoir l'améliorer. Comme ça, vous pourrez voir les améliorations. Donc là, par exemple, précision et portée ou plus de puissance. Et là, j'ai du contrôle. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre de la précision et du contrôle. Et je vais mettre encore plus de contrôle. Et toujours plus de contrôle. Voilà, donc là j'ai vraiment quelque chose de très puissant, donc on peut voir. Voilà, si je prenais lui, j'aurais moins de portée, moins de contrôle, moins de puissance. Bon, j'ai deux munitions de plus, mais bon. En plus, il a vraiment la classe. Hein. Toutes les armes qui sont... Toutes les armes et armures qui sont achetées sont à rajouter sur Sam directement et se voient. Et c'est vraiment superbe, le jeu est très beau.
Donc voilà, c'est la fin de... C'est la fin de ce test. Hop, ça sera plus simple d'écrire la note dessus. Donc, effectivement, je vous rappelle que jeuxvideo.com avait noté le jeu à 16 sur 20. Donc c'était l'avis des lecteurs, parce que l'avis de la rédaction était juste de très bon, et je préfère avoir une note chiffrée. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc il était de 16 sur 20. Moi personnellement je donnerais à ce jeu un 17 sur 20 pour son excellente histoire, ses graphismes très beaux, son ambiance vraiment prenante au niveau de l'infiltration, c'est vraiment très prenant. Le personnage de Sam Fisher a vraiment un charisme monstre et c'est génialissime de pouvoir le jouer. Quelques bonnes surprises pendant le jeu, mais je ne vous les spoilerai pas parce que c'est des phases de gameplay qui sont super intéressantes et qui sont pas redondantes, parce qu'elles arrivent une ou deux fois dans le jeu et c'est super intéressant de les voir. Et même pour moi qui ne suis pas du tout un grand fan de l'infiltration et qui ai plus l'habitude de foncer dans le tas, je me suis énormément pris au jeu d'essayer de pas me faire trop voir, même si j'ai jamais pris le risque de garder les ennemis en vie. Donc, je les ai toujours éliminés de manière violente et sanglante, mais tout en restant très discret et en planquant les corps le plus possible. Donc franchement, c'est un jeu que je vous conseille, qui est dans l'air du temps et qui est vraiment très intéressant à jouer et à voir. Donc vivez vraiment cette aventure. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. C'était Ryu pour Deal With It. Ciao ciao.